Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le bouturage de la prêle, la fameuse prêle Equisitum japonicum, dit prêle japonaise. Donc je vais vous montrer comment on réalise des boutures dans des bouteilles à partir d'extrémités. Donc c'est très simple. Il suffit simplement de couper à hauteur de chaque section la prêle, comme ceci. Donc le fait de couper à chaque section, c'est important parce que c'est à partir de là que vont sortir les racines. Voilà. Donc ensuite on va remplir une bouteille d'eau avec de l'eau de pluie de préférence. Et on va tout simplement y mettre les, les morceaux de prêle qu'on a coupés, des tiges existantes. Donc là il y en a une petite vingtaine. Tout simplement. Et on va reboucher. Et donc vous voyez que la prêle elle est en suspension dans l'eau. Donc elle va rester reposée comme ça pendant à peu près un mois. Et au bout d'un mois, on va arriver à ce résultat-là. Donc l'eau elle a un peu verdi, c'est normal. Là il y a même des présences d'un peu d'algues parce que je l'ai laissé pendant plus de 2 mois. Vous voyez là, ici, là on voit des algues. C'est vraiment moche. Donc on va voir ce que ça donne. On va découper la bouteille et donc récupérer les morceaux de prêle avec les racines. Alors je découpe la bouteille en faisant attention de ne pas abîmer les prêles qui sont dedans. Je vais simplement retourner. Voilà. Et donc ici maintenant on voit les tiges de prêle qu'on avait découpées. Voilà. Donc là on voit bien. On voit bien. Donc la tige de prêle, après avoir germé après avoir macéré dans l'eau pendant un mois, a développé une grosse racine. Ici 2 tiges de prêle. Ces 2 tiges de prêle, elles vont être mises dans ce bac là-dedans tout de suite après. On va arriver dans quelques semaines à un résultat qui à la fin donnera, comme vous voyez là, ici, là dans le fond, là, des bacs de 1,50 m. On continue. Donc là on voit ici que la prêle elle a séjourné trop longtemps dans l'eau. Tout ça c'est des algues. Vaut mieux éviter d'avoir des algues parce qu'après dans la terre c'est jamais très bon. Vous voyez tous ces petits champignons là, ici là, c'est dégoûtant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer tout ça, je vais nettoyer le bac, je vais virer un maximum d'algues et après on met dans le bac. Alors je coupe les morceaux qui sont trop importants et qui servent à rien en fait. Voilà. Pour garder vraiment que la racine et le début de la tige de prêle.
Donc pour le terreau, enfin pour la terre que je mets un terreau basique. Je fais pas un mélange de terre particulier. Bien que ce bac vert là, il va être après plongé dans l'eau, donc les racines elles seront extrêmement plongées dans l'eau. Pour autant, je mets pas une terre adaptée. Hop là. Shooter une araignée. Voilà. Donc je pourrais en mettre un peu plus, mais on va laisser comme ça. Et ensuite, bah, tout simplement, on prend donc le premier pied qui vient là, et on va le mettre tout simplement, voilà, comme ça, et on enchaîne. La prêle, c'est une plante qui est, on dit, invasive. C'est-à-dire que si vous la mettez dans votre jardin, elle risque de tout vous coloniser. C'est pour ça que moi je privilégie la culture en bac. Comme ça je maîtrise sa prolifération. Et alors vous voyez, c'est extrêmement rapide, hein, c'est extrêmement simple. Et pour autant, on verra l'évolution de ce bac dans les prochains mois. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Pour qu'elle prenne, qu'elle se développe, qu'elle fasse de belles tiges, plus tard de belles fleurs, de beaux boutons. Donc, vous voyez, à chaque fois je coupe les surplus d'anciennes prêles pour vraiment condenser les racines. Faut pas avoir peur d'y aller, hein, c'est pas fragile outre mesure. Faut bien sûr pas arracher les racines en manipulant, mais c'est une plante assez simple d'entretien, hein. Il faut juste qu'elle soit tout le temps avec de l'eau au niveau des racines, tout le temps. C'est-à-dire que je vais vous montrer, mais les bacs après ils sont immergés. Voilà. Vous voyez, ni plus ni moins, un petit peu de terreau par au-dessus. Et encore une fois, c'est fait vraiment voilà. Donc là, ici, vous voyez, elles sont plantées toutes simplement. Et malgré tout, on va arriver à ça dans quelques temps. Où là, on voit les dernières que j'avais fait là sur comment diviser de la prêle. Donc vous voyez, elles ont été plantées fin juillet. Et ouais. Elles ont bien proliféré. Et là, vous voyez même sur les bacs ici, là, il y a des boutons qui viennent d'apparaître. Ouais. Ce bac-là, il n'avait jamais fait de bouton. Donc, vous voyez, ça c'est des bacs, hein, c'est exactement fait de la même façon. Hein. Donc il y en avait une dizaine, une vingtaine. Et là, regardez, il y a, je sais pas, il y en a au moins une centaine par bac. Enfin voilà, Mister Prélus pour vous servir. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer
Voilà, ou me faire des commentaires pour que on étoffe ces vidéos. Amoureux de la prêle, ciao!